Adamo, aosili koli ya mboma. Eva mwana nanga, aopoki yanga ekila. Nabakitani babino, lonani fobolia. Namotoki de bosili futa, po vivre yo lukaka. Oye faut pas vivre, article 15 maman. Oye faut pas vivre, po vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pas vivre. Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi dans le grand studio Lutumabang. Je ne suis pas seule, je suis avec une journaliste, productrice, Manassé Ngalula Lukusa. Ça c'est le nom de votre mari. Oui, bien sûr. Ça va, la santé? Ça va bien, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être aujourd'hui invité maison. Ah mais oui, hein, chose qui n'est pas d'habitude. Hein. Non, c'est pas d'habitude, mais je voulais quand même te recevoir parce que je me dis, souvent, on vous regarde, on dit, mais une jolie femme, mais elle est productrice, journaliste, mais en langue nationale. C'est berk. Mais pourtant, c'est du boulot et oui. C'est parmi les gens qui font qui véhiculent bien le message en RDC. C'est les langues nationales. Ça se passait comment après vos études? Vous avez accepté d'être à la direction de langue nationale. Merci beaucoup à toi, Nadia Okako. Merci, c'est vraiment un plaisir parce que c'est comme si on est effacé, on est là, mais personne ne tient compte à ce travail que nous faisons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'être des langues nationales, c'est être un journaliste ou un journaliste qui est non instruit, alors que ce n'est pas ça. L'histoire de Manassé Ngalula à la direction de langue nationale, c'est une histoire qui date depuis 2013. J'ai fini mes études à l'UNIKIN. Parce que moi, je ne suis pas de l'IFACI. Oui, moi, je ne suis pas de l'IFACI. Respect à vous. Hein. Je suis, Pauline inspirée. Oui. Je suis de l'UNIKIN. J'ai fini mes études en 2012. Alors, j'étais à la maison avec... parce que à l'époque, j'avais une fille de 2 ans en 2012. Alors, en 2013, elle avait 3 mois. J'étais là, je ne faisais rien. Et mon grand frère, que je salue, le directeur Israël Ntumba, a fait appel à mon père. Pourquoi Manassé, elle reste à la maison alors qu'elle peut venir ici à la RTNC 2 pour faire un stage professionnel et acquérir certaines connaissances. Donc vous avez fait la communication? Oui, j'ai fait la communication des organisations. À la faculté des lettres? Oui, faculté des lettres. Voilà, là, je suis licenciée de la faculté des lettres. Voilà, c'est exactement ça. Et je n'ai pas refusé, j'ai parlé à mon mari qui était d'accord parce qu'il se disait au lieu de rester à la maison, c'est mieux que j'aille quand même faire quelque chose. Pardon, une petite pause. Le mari n'avait pas eu peur de voir sa femme... je peux utiliser ça comme ça, hein, déambuler à la télé. Non, il n'a pas eu peur parce que moi, je me dis toujours, c'est... la relation, elle est basée sur la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, on ne peut pas faire autre chose. Quand il y a un mari qui est toujours derrière vous à suivre vos pas et gestes, c'est qui veut dire qu'il n'a pas confiance en vous. Alors, il a été d'accord. Le papa avait appelé, mon grand frère a appelé, il s'est dit, bon, pourquoi pas. Il a été vraiment d'accord sur ce point-là et jusqu'à ce jour, il n'a pas des problèmes et je ne cesse de le remercier pour ça. Et voilà pourquoi, dans ma marche, je tiens compte d'être correct pour Dieu et aussi pour ma famille et ma maison. Voilà. Alors, quand je suis venue en 2013, je n'ai pas commencé dans les langues nationales. On m'a présenté au directeur de la rédaction française à l'époque, j'ai oublié le nom. Mais malheureusement... Entre parenthèses, on l'appelle, c'est pas Yangema? Je ne sais pas trop, mais il avait un nom... c'était pas, on ne m'avait pas présenté un prénom, non, mon grand frère a dit, bon, voilà. Alors, il était content de m'accueillir en tant que petite sœur, en tant que fille. Mais je dois le dire, la rédaction française n'a pas été... j'étais pas la bienvenue. Parce que j'étais vraiment très isolée. Je ne m'étais pas sentie dans la famille. Alors, oui, moi je pense, ça c'est une parenthèse pour les téléspectateurs, c'est les écoles. L'école IFACIC, l'école UNIKIN, parce qu'il n'y a pas trop des membres de la rédaction dans toutes les milieux journalistiques. Il y a plus ceux qui nous viennent de l'IFACIC, l'ISTI ou UNICIC aujourd'hui, que de l'université de Kinshasa, parce qu'eux, c'est plus la com. Alors, deux fois, il y a ces guéguerres-là, on vous accueille comme si vous étiez une... Je crois que c'était ça, parce que j'étais vraiment isolée. Oui, c'est ça. Je venais le matin,
tu salues tout le monde, on te salue comme si on ne te voit pas. Et pendant la pause, j'allais en ville, j'ai tourné par-ci par-là, chercher des amis et tout ça. Et ça m'avait vraiment dérangé. Je suis rentrée vers mon frère pour lui dire, en tout cas, ça ne va pas, je ne peux pas vivre. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec les gens. Et là, ça me dérange. Je sens que ça ne va pas. Je préfère rester à la maison que d'être dans un milieu pareil. Parce que ça m'avait vraiment dérangé. Je dis, comment les gens peuvent faire comme si tu n'existais pas? C'est pas comme des aigris. Oui, c'est pas possible. C'était vraiment, pour moi, c'était quelque chose que je n'appréciais pas, qui me dérangeait au fait. Alors il m'a dit, oh, mais dis donc, il y a une nouvelle rédaction des langues nationales qui vient de naître, alors pourquoi pas ne pas aller là-bas, tenter peut-être la chance, va un peu voir. Alors je me dis, licencié, aller, même moi-même, je n'avais pas un peu cette image de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai dit, langue nationale. Mais pourtant, mamie, il est là, il y a plein de gens qui ont fait des grandes études. Le problème, c'est quoi? Ils circulent leur information dans des langues nationales. Le problème, c'est quoi? Étant petite, j'avais l'habitude de suivre les infos avec mon père, que je salue, papa François Katembo. Mon père, c'est un peu cette personne que j'ai béni Dieu de l'avoir dans ma vie. Parce que mon père, c'est quelqu'un, quand tu lui dis, papa, je veux vendre des braises, il t'encourage, oui, vends des braises, tu sais, avec des braises, tu peux faire ça. Il m'encourage dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai fait. Alors, j'avais l'habitude de suivre les infos. Il ne voit pas le saut métier. Oui, lui, c'est pas ça, il voit le métier. J'avais l'habitude de suivre avec lui. À l'époque, c'était Chantal Kaniembo. Alors, j'avais l'habitude de dire à mon père, un jour, je deviendrai journaliste comme Chantal Kaniembo. Et puis, il était très content. Alors, je me suis dit, bon, comme mon frère m'a dit, il m'a présenté au directeur Patrick Moussoui. Et à l'époque, c'était quand on a commencé vraiment les castings, la formation des langues nationales, Lingala, Kikongo, Swahili, Chiluba. Je me suis dit, bon, je suis Luba, mais je ne connais pas trop ma langue. Je parle un Chiluba juste normal, les mots basiques et tout ça, de Kinshasa, voilà. Bien que je suis né au village, mais je parle le Chiluba basique. Quel village là? Je suis du Kananga, du Kasaï central. Ça, c'est la capitale de Kasaï. Normalement, notre capitale devait être là-bas, Kananga. Ça, exactement, oui, exactement. C'est le milieu de la RDC. Voilà. Alors, je me suis inscrit pour les langues Lingala. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé une formation. À l'époque, il y avait deux dames qui venaient de la Une, Madame Bobette, oui, Madame Bobette, et l'autre, c'était celle de Kikongo, Madame Ouivine, et il y avait d'autres aussi. On a commencé cette formation et il y a eu Maman Ekomi qui est venue. Oui, la meilleure de toutes. Je ne cesserai de le dire que cette dame a été vraiment une bénédiction et un appui pour moi. Alors, du coup, directement, j'ai oublié même que j'avais fait un tour à la rédaction française. Vous voyez, j'ai vraiment oublié tout ça. Alors, on a commencé cette formation avec Madame Bobette. On a commencé la formation avec Maman Ikomia. Alors, Maman Ikomia, elle était vraiment dans les lingala dur là. Oui, dans les vrais lingala. Les lingala Makanda. Voilà. Voire même que jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit où tu as appris, je suis fière de dire que je suis le fruit de Maman Ikomia. Elle m'appelle toujours Ikomia Moké. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé et puis on a lancé le casting. On a fait les castings, la traduction, elle était déjà assez bonne. Et après le casting, c'était très bien. Et du coup, pouf, on a commencé le journal. À l'époque, c'était un journal où on faisait un peu le matin, un tout petit peu. Et puis, à 18h, moi, j'ai commencé à 18h. Vous voyez, le track de la première fois. Oui, la première fois, devant les caméras. Voilà, devant les caméras. Journal, mais quand je suis sortie, c'était des applaudissements. Waouh, Ngaloula, Et c'est comme ça que tout est parti. Et puis l'histoire, après, on était avec la DG Nicole Dibambou. Après, vous savez, on est sorti. Là, il n'y avait pas d'engagement. Vous venez comme juste collaboratrice. À l'époque, c'était d'abord une formation normale, stage professionnel. On a commencé. Après, on vous met dehors. Après, vous revenez. La passion vous attire et tout ça. Et puis après, voilà, c'est ça vraiment la petite aujourd'hui, vous êtes agent à la RTNC. Aujourd'hui, fier de le dire, agent. Vous avez fait votre parcours. Oui, un parcours depuis 2013, mais l'engagement est venu en fin 2024, vous voyez. Donc, c'est vraiment un parcours avec beaucoup d'épines, mais un parcours à applaudir parce que je suis fière et je le dirai toujours, je ne cesserai de remercier maman DG, Sylvie Elengue, parce que c'est grâce à elle. Elle a eu à demander qu'il y ait un examen, un concours.
Et c'est par ce concours qu'aujourd'hui, parce qu'elle avait demandé qu'on fasse les concours avec les anciens, qui est plus des anciens de la RTNC. Alors, Nadia, tu sais, pour la petite histoire, j'avais refusé parce que... Ouais, vous avez déjà fait le temps ici. Oui, j'ai fait les temps ici. Et puis comme des si humiliations. oui, ouais. Tu viens, on vous chasse et tout. J'étais même au grand marché, maman Komi, elle me dit, et Komi a moqué, Komi ça combo, ah maman Komi, je suis fatiguée, Komi ça combo, il y a taureau et ça bien. Alors, j'ai appelé mon petit frère, Salem Ilouma, que je salue. Je lui dis, bon, c'était un jour avant la fin du concours. J'ai dit, bon, comme j'ai tous les éléments, que je soumets quand même ma candidature. Et j'ai eu à soumettre ma candidature. Et on était en nombre de 400. On a fait appel à 400 personnes. Et puis après le concours, il y a eu un examen oral et puis examen écrit. Et puis après, on nous a appelés. Je suis, nous, c'est comme ça qu'on nous appelle, parmi les jeux 17. Alors, on a été à 17 à réussir à ces concours-là, ce qui fait que aujourd'hui, je suis reconduit seulement ici à la RTNC2, là où j'ai commencé, la maison qui m'a reçu, le langue nationale et là, qui a été... au moins, vous n'avez pas changé pour ne pas encore vivre cette image de la rédaction française. Oui, en tout cas, je suis très fière parce que cette famille, j'ai dit aujourd'hui, les langues nationales, c'est une famille pour moi. Cette direction a été une famille pour moi. Elle m'a accueilli, il y a eu plus de sourires que des pleurs de l'autre côté, et voilà. J'étais arrivée à la RTNC2, j'avais une fille, aujourd'hui j'ai 4 enfants, donc c'est vraiment ma maison. Votre mari ne s'est pas fatigué de vous venir en aide financièrement de temps en temps? Pour me venir en aide, il n'était pas fatigué, mais il était fatigué de me voir un peu dans des plaintes, pour dire que je vais là-bas. Oui, c'était un peu la fatigue, bien qu'il m'a encouragé. Et puis à un moment, il m'a dit, oui, il est vraiment très... Là, vraiment, c'est vraiment le côté... Parce que moi, si j'étais à sa place, je dis arrête ça. Oui, il était vraiment très patient. Parce qu'après la RTNC2, j'ai eu aussi à travailler dans une chaîne privée, Univers Groupe Télévisé. À l'époque, c'était le DG le PCA Eric Mandala et la DG Laurette Mandala. Et là-bas, j'ai beaucoup appris. Laurette Mandala m'a appris à être cette femme journaliste que je suis aujourd'hui. Du côté intellectuel, côté habillement, côté présentation, côté prestation, j'ai reçu ça de Laurette Mandala. Ah, vous avez encore ajouté d'autres formations? Oui, j'ai ajouté. Malgré c'est que le directeur Moussoui, parce que c'est aussi un formateur, en tout cas, je ne cesserai de le dire toujours, merci, parce qu'il a aussi donné, il a mis un plus dans ce que... Mais maintenant, voilà. Le point qui me revient tout le temps, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui nous suivent, qui pensent que présenter le journal en langue vernaculaire ou en langue nationale, c'est un peu basse classe? Quel est le message qu'il faut leur donner? En tout cas, j'aimerais dire que vous êtes en train de pécher, hein, si je dois le dire, parce qu'une fois, j'étais dans un taxi, un monsieur qui m'a reconnu et qui m'a dit « Bonjour madame, vous êtes journaliste à la RTNCD ?» J'ai dit « Oui. » « Mais madame, dites-moi, mais vous êtes belle, pourquoi vous présentez le journal à Lingala ?» J'étais très choquée, je lui ai dit oh, « Pour présenter le journal à Lingala, il y a des critères. Je ne sais pas, quand vous dites que je suis belle, alors ceux qui présentent le journal de Lingala sont comment? Ils sont belles moches, parce que la télévision, il y a des belles femmes et des beaux gosses. J'ai dit, comment vous pouvez dire ça? Je lui dis, vous savez, et je dois dire ça aujourd'hui, les téléspectateurs doivent comprendre. Le journal que nous présentons en langue nationale, c'est un journal qu'on nous donne, un papier qu'on nous donne en français. Et ces papiers, tu dois comprendre l'information, traduire dans ta langue en respectant les accords. C'est pourquoi vous voyez quand je reprends Moyangeli, Mbulamatari, Azwamaki, Oesika. Donc, on respecte une certaine nuance. On respecte les lingala comme vous respectez les Français. Pour les Français, il y a des accords. On sait que quand on parle de la femme et placée, donc les placés doivent avoir un E à la fin. De même que quand on parle de ma maman, on doit respecter. Quand on est dans bébé, on doit respecter. Il y a le respect des accords. Donc, ce que vous voyez à la télé, c'est un travail qui est fait. Donc, par exemple... Souvent en double, parce que ça en double. Quitte en français. C'est vraiment un travail en double. Oui, c'est vraiment un travail en double, parce que tu dois comprendre l'information en français, écrire et puis présenter. Alors, j'aimerais donner un conseil à tous ceux-là qui pensent que... Vous voyez, aujourd'hui, je suis là avec Nadia Okako qui a eu cette idée de valoriser un peu ce travail. Oui, je parle avec Nadia en français.
Je ne parle pas en lingala, on est là en train de présenter une émission en français. Ce qui veut dire que je suis passée par les bancs de l'école pour produire ce que je vous donne aujourd'hui. Voire même que quand on est dans la direction, dans notre bureau de langue nationale, on est en train de travailler, on produit ce travail en français pour vous le rendre en lingala. Arrêtez d'avoir des préjugés, arrêtez de dire, arrêtez de diminuer la femme, arrêtez de diminuer ces personnes-là, qu'ils soient hommes ou femmes, qui vous présentent ces journaux parce que ce sont des personnes qui ont étudié, ce sont des personnes qui apporte un travail qui nécessite beaucoup d'intelligence. Voilà, donnez vraiment, quand vous nous voyez passer à la télé, applaudissez, applaudissez. Quand il y a des remarques, vous pouvez écrire, hein, vous pouvez écrire, on a nos pages Facebook, faites-nous des remarques avec amour, avec gentillesse, c'est mieux que de juger. Moi je dirais plus à nos collègues, confrères qui nous viennent de différentes universités, notamment l'IFASIC. Il ne faut pas dénigrer vos autres voilà, qui sont allés dans les langues nationales, parce que quand je vois Mamie, il est là, en tout cas, chapeau bas. Hein. Voilà. Aujourd'hui, elle est directrice en langue nationale. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le niveau, non, elle a le niveau, elle a fait les écoles. C'est pour cela qu'on l'a élevée à ce niveau-là. Et tu verras que même aujourd'hui, ici à Kinshasa, on voit, il y a des structures, il y a des magazines. On met plus en avant les femmes qui parlent français, qui sont de la rédaction française, qui savent parler. Mais c'est difficile de voir qu'aujourd'hui, on met en avant une femme des langues, 50 femmes. J'ai parlé à cette femme, je lui ai écrit personnellement parce que elle me connaît, peut-être qu'elle a oublié, je lui ai même rappelé ça. On était à la RTG avec elle quand je faisais encore mon stage académique. Alors, je lui ai fait un message pour dire, c'est bien de parler des 50 femmes qui inspirent. Et ces femmes des langues nationales, ces femmes qui parlent le lingala, comme Mamie Ilela, comme Ekomi Atedika. Pourquoi ne pas mettre aussi ces femmes en avant? Parce que ce sont des femmes qui inspirent. Aujourd'hui, quand tu suis l'émission de Mamie Ilela, tu es là, tu regardes, tu dis, non, elle est intelligente. Elle valorise un peu nos langues nationales, elle valorise cette langue de lingala. Non seulement, il y a une précision. Vous ne valorisez pas, mais moi, je voyais ma grand-mère suivre les informations en langue. En langue, voilà. C'est 18h, hein? À l'heure, c'est 18h. C'est avant nous, 18h, Langa. Il suit en Chiluba et en Lingala. C'est ça. Et puis, il t'explique, Mukonzambo, Kabona dit, donc c'est sérieux vraiment. C'est sérieux, parce que ces femmes-là, ces gens-là, elle ne pourra pas comprendre. Ils en ont besoin. Et ils ont la facilité d'écouter dans leur langue que d'écouter peut-être en français. Il y a de ces femmes peut-être qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études, de longues études, qui ont la possibilité de suivre quand même en Chiluba, en Lingala, en Swahili, et elle est contente ou il est content là où il se trouve. Et puis nos familles qui sont à l'étranger, par exemple Londres, Allemagne, Suisse, eux, ils ne parlent pas français. Ils suivent les informations ou les émissions en langue. Quand c'est le lingala, les enfants qui parlent lingala à l'international, ils suivent. Quand c'est Chiluba, s'ils parlent Chiluba, ils suivent. Voilà. Donc c'est très important, cette traduction de l'information ou les émissions en langue vernaculaire, c'est très important. Surtout pour nous qui sommes ici. Et à l'école des enfants, ils ont eu à faire une activité des femmes pour essayer un peu d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est cette journée de la femme. Ils ont eu à les faire après, les 12 et 13. Alors, mais j'ai vu mes enfants venir me poser des questions. Maman, en Chiluba, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont même appelé mon père, leur grand-père, pour dire, papa, Pépé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Est-ce que la femme de Luba d'autrefois, est-ce qu'elle était valorisée? Est-ce qu'elle allait à l'école? Et puis, demande, maman, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit bonjour, comment? Pardon, comment? Merci. Les enfants étaient un peu que quand je suis allée à l'école pour assister à cette activité-là, j'étais tellement fière de voir comment on a valorisé les Bangala, les Baluba et tout ça. C'est la culture, notre culture était vraiment valorisée. C'est bien de faire parler de ça aussi à nos enfants, parce qu'aujourd'hui, tu vois même à la maison, les parents que nous sommes, on dit non, mais quand je vois quand même les enfants parler en lingala, je suis fière. Ah, et puis quand même, quand il sera quelque part, il sait quand même dire Mbote, Bozamalam, on sait dire que c'est une Congolaise ou un Congolais. Et puis ça fait partie de notre culture. Voilà, exactement. Mais maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant cette transition, c'est-à-dire prendre l'information en français et traduire en lingala et présenter le journal en langue? La difficulté, elle a été plus dans l'apprentissage, parce que je vous dis que c'est pas facile.
quand vous avez étudié en français, vous avez fait des études en français, et à la maison, vous parlez de temps en temps français, et puis venir, et surtout que quand vous êtes Luba, et apprendre une langue qui n'est pas la vôtre, vous voyez. C'est vraiment... au moment où tu nourrissais le sein de oui, c'était en Chiluba. Et maintenant, c'est le Lingala qui vraiment ça, parce qu'à la maison, même ma mère, quand il y avait des visiteurs, si elle veut te donner un code, elle va peut-être dire quelque chose en Chiluba, tu as la facilité de comprendre. Maintenant, quand il était question de traduire hein, les Français au Lingala. Et puis les Lingala, ce n'est pas les Lingala autozoba normal, nous parlons de Lingala normal, c'est les Lingala au Yabakanza Penza. Donc, voilà, au Kyo. Il y a un monsieur qui va me poser la question quand j'ai mis un extrait sur mon statut. Madame Manassé, au Kyo, c'est quoi? Donc, mettre fin à ce que. Donc, connaître tout ça, c'était vraiment ça la difficulté. Et surtout, la difficulté, elle a été plus dans le rendu. Parce que quand on présente le journal, les Français, on peut dire juste normal, mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui nous avons été... Mais en Lingala, il faut avoir un rendu par rapport à cela. Tu ne parles pas, tu dois, et puis avoir ta marque, faire un peu de ces journaux-là, un peu... Donc, faire le journal selon vous, votre main, votre voilà, quand quelqu'un vous suit, quand Pierre Mwanda est au couloir, il sait dire que non, ça c'est Manassé, parce que il a compris que c'est la touche de Manassé. Ouais. C'est un peu ça la petite difficulté de traduire un peu de la traduction et du rendu. Ça n'a pas été facile. Il y a eu vraiment un temps de comprendre, voire même que quand je suis à la maison, quand j'étais à la maison, donc tu es là à lire et relire jusqu'à donner le meilleur de toi. Ouais. Mais non, le lien entre la maternité, les enfants, votre mari, la belle famille et tout, et le boulot, ça se passait comment? Parce que le journal, ici, vous quittez 19h. Très souvent, vous quittez tard par rapport à nous qui faisons des productions. On peut s'arrêter à 16h, on rentre. Mais vous, le journal, c'est au-delà. Comment vous avez joint les 24 heures pour organiser votre horaire? Ça a été très difficile, surtout au début, quand j'avais des petits-enfants. Maintenant, là, ils ont grandi. Mais c'est la meilleure partie quand on a des petits-enfants. Hein. La meilleure partie, c'est ça, c'est savoir vraiment être là, être présente. L'idéal, c'est que le travail que nous faisons, quand on fait à 18h, on ne vient pas très tôt le matin. On vient quand même à midi ou bien pour le conseil qui est à 14h. Cela te permet le matin d'être là avec les enfants, à prêter les goûters, à prêter tout ce qu'il faut. Et moi, généralement, j'ai fait toujours, parce que les deux autres, le troisième et le quatrième, c'est 4-5 ans, je m'efforce d'être là quand ils reviennent de l'école. Les adultes, ils viennent à 14h. Là, je ne suis pas là. Après, même là, ils sont même en train d'appeler. Parce que quand ils arrivent à 14h, 14h30, ils m'appellent. Mais à 12h, je m'arrange d'accueillir au moins le petit. Je sais voir quand ils sont à table, ils mangent. Là, je dis, bon, j'ai pas. Et là, ils savent déjà que le jeudi, le vendredi, il y a 2 jours où je suis vraiment au travail. Ils savent, ah, maman, tu vas au travail, ok, au retour, amène-nous ça. Et tu fais un effort, même quand tu n'as rien, tu achètes même un biscuit de 500 francs pour de venir et de retrouver un peu cette joie-là. Au début, c'était difficile quand tu as des petits-enfants, il faut faire vite, il faut être là, il faut allaiter, et tout ça, c'était difficile. Et il y a même des plaintes, tu vois, les directeurs qui disent, ah, bino, maman, kakaboye. Mais quand tu sais que c'est ton jour du travail, tu fais un effort de t'arranger à la maison pour que tout soit bien et que tu viennes Votre travailler. modèle, c'est votre maman, ou bien la maman était femme au foyer et c'est papa qui partait au boulot? Ma mère, moi je suis d'une famille, mon père est pasteur, ma mère aussi, mais ma mère c'est cette femme qui est vraiment un modèle pour moi dans le sens où elle a été la femme entrepreneur, la femme du foyer, cette femme forte, cette femme des prières, voire même que partout où je passe, les gens ont l'habitude de dire maman pasteur, maman maombi, parce que j'ai eu ça de ma mère. Elle a eu une certaine personnalité, une certaine façon à elle d'être que je suis fière d'être appelée la fille de Margot. Ouais, elle a été une femme qui a eu des boutiques, elle a fait des voyages. Oui, c'est ça votre modèle, hein, parce que le foyer, le travail et l'entrepreneur, c'est encore. Et puis, ma mère, c'est une femme qui n'a jamais eu d'aide en ménage.
Parce que mon père, c'est quelqu'un, j'ai toujours dit à ma mère, bon, au message, ça qui est bon. Mon père, c'est quelqu'un qui mange du foufou chaud, de la nourriture chaude, que de la nourriture de sa femme. À moins que maman soit en voyage, j'ai été dit, Manassé, prépare pour ton père. Mon père ne mange pas la nourriture d'une aide ménagère. Voilà. C'était un monsieur donc, vraiment très strict. Et j'ai reçu ça de ma mère. Et, bon, on a des aides ménagères, mais je suis là à tout suivre, à mettre la main partout. Ma mère, c'est vraiment le modèle, c'est vraiment mon modèle et je suis fière de le dire. Ça t'a été un tout petit peu facile de faire le tout. Mari, enfant, voilà, maternité, belle famille, tout ça. Voilà, exactement. Ça a été le journalisme. Très facile. Ça a vraiment été très facile parce que ma mère, c'est cette femme, même quand mon père dit à 3 heures qu'il a faim, elle se lève et prépare. Oui, c'est comme Maman Langui, elle le faisait. Voilà. Donc voilà un peu, j'ai vraiment hérité ça. Donc je ne me fatigue pas de travailler à la maison, je ne me fatigue pas de préparer. Et c'est vous avez signé un contrat de mariage, voilà, c'est normal. Et c'est vraiment le côté fort de Manassé Ngaloula, la cuisine. J'adore. C'est vraiment ma passion, un peu comme les parce que les gens disent de vous avez tellement des angles, des cheveux et vous ne savez pas préparer, vous ne savez rien faire. Les gens disent ça. C'est juste la télé. Les gens disent ça. Mais la maternité, vous savez quand même faire, mais... Nadia, aucun côté forte. Oui, la maternité, on sait faire parce que Dieu a permis qu'on ait des enfants, mais aussi à la maison, je peux vous dire que j'assure. D'accord. Vous pouvez poser la question. À tous ceux que vous regardez, parce qu'on doit en finir. Un conseil à tous ceux qui nous suivent à ces instants. Nous sommes au mois de la femme. La femme est cette personne qu'on doit respecter, cette personne qu'on doit valoriser, mais aussi à la femme qui me suit en ce moment. Tu dois connaître qui tu es, tu dois te donner un peu de la valeur, ne pas être cette femme à qui l'on piétine, cette femme à qui on taxe de tous les maux, mais être cette femme vertueuse dont dit la Bible, cette femme qui est capable de faire avec ses mains ce que Dieu lui a doté comme capacité. Tu n'es pas cette femme qui se met dans la rue, au boulevard, ou qui va vers un homme pour un gain quelconque, j'allais dire. Donne-toi de la valeur. Avec ce que tu sais faire, fais-le. Et je t'assure que Dieu te bénira, Dieu mettra de la main. Et si tu n'es pas capable de le faire, prie. Dieu est capable de te donner tout ce qu'il faut, de t'orienter vers le bon chemin. Et à ces femmes journalistes qui me suivent, qui ont été peut-être abusées, qui ont été peut-être dénigrées, qui ont été peut-être piétinées par leur travail, cela ne vous définit pas. Levez-vous, prenez-vous en main. Vous êtes une femme, vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous êtes sage. N'allez pas seulement avec votre corps, mais allez avec votre tête. Parce que c'est la tête qui valorise la femme que vous êtes. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous, faites-vous valoir par ce que vous faites. Donnez ce que vous avez de mieux, votre intelligence, votre savoir-faire. Et à toutes les femmes des langues nationales, de la RTNC, la 1, la 2, la 3, de toutes les chaînes de la RDC, vous êtes intelligentes. Que personne ne vous dise le contraire, parce que ce que nous faisons, c'est un travail qui demande de l'intelligence. Faites-vous valoir par ce que vous faites. Baimboka, nalingi bino bingi, toko kutana, toko solola, mingi mingi, merci à toi Nadia Okako d'avoir été cette oreille pour nous, femmes des langues nationales. Je le dirai toujours, merci d'avoir écouté cette Manassé Ngaloula que je suis. Merci. Vous faites un bon travail et moi je suis là pour valoriser le travail, pour encourager les jeunes. C'est d'ailleurs le but de cette émission, hein, encourager les jeunes à ce qu'ils font, plaider leurs causes, leurs droits et tout et tout. Et ce métier, souvent les gens regardent ça un peu de travers de fois, même ceux qui ont fait l'IFASIC, ceux qui ont fait la communication, que ce soit à la faculté catholique ou à l'UNIKIN, par-ci, par-là. Ils pensent comme si ce sont vos collègues, mais eux, on veut un peu dénigrer. Mais pendant que c'est un métier. Traduction, c'est un travail. Oui. Et c'est un travail dur. C'est pas tout le monde qui noble. Donc, je ne devais qu'écouter votre cri et faire la promotion de ce que vous faites. Merci beaucoup. Respect à vous et salut votre mari. En tout cas, je profite de faire cette citation, un conseil que le ministre de Médias a donné. Il faut bien faire le choix du mari
pour réussir en tant que femme. J'avais dit à la conférence des femmes qui s'est passée au ministère des Médias pendant ce mois de mars, et c'est très important. Oui. Faire le bon choix du mari si vous voulez réussir dans votre carrière. Et je dédie cette émission à Maman Ekomi Atedika et à Mamie Ilela, directrice en langue, à la direction de langue au niveau de la RTNC 1. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Merci à la grande équipe technique qui a assuré au maître des maîtres cette émission et à mon réalisateur Pierre Mwanda. Écrivez-nous, en tout cas, je suis à l'écoute, comme je l'ai fait toujours. On est là pour vous. La RTNC vous appartient. Restez scotchés. Au revoir. Adamo, awosili koli yamboma, Eva mwana nanga, awopoki yanga ekila, nabakitani babino, lonani fobolia, namotoki lebosili futa, po vivre yo lukaka, oye faut pas vivre, article 15 maman, oye faut pas vivre yo lukaka,